Voici les compétences d'un bon formateur. Alors, ces compétences sont les compétences d'un formateur sur les logiciels de gestion. Le e-commerce, le BTP, c'est pas mon domaine, alors je ne connais pas. Parce que le fait d'être professionnel, c'est aussi de ne pas parler de ce dont on ne maîtrise pas. Donc aujourd'hui, je vais parler des compétences d'un bon formateur. Je tiens également à rappeler que vous pouvez également être bon formateur sans toutefois connaître ces différentes compétences. Alors, vous l'avez, mais vous ne connaissez pas que vous l'avez vraiment. Alors, la première compétence du bon formateur sur un logiciel de gestion, c'est la compétence technique. Le formateur doit parfaitement maîtriser le logiciel, tu as rappelé, maîtriser ces différents de connaître. Il doit maîtriser le logiciel, connaître les différents mises à jour du logiciel. C'est cette compétence qui va lui permettre de souvent vous débloquer au moment où vous serez coincé lors de la formation. Alors, la deuxième compétence, c'est la compétence pratique professionnelle. Alors, si c'est un logiciel de gestion, Sage Comptabilité, Odoo, si c'est un logiciel de gestion comme Sage Comptabilité, par exemple, le formateur doit lui-même être un comptable parce que c'est la comptabilité qui est appliquée sur le logiciel. Donc, s'il n'est pas comptable, alors est-ce qu'il peut lui-même faire de la comptabilité sur ce logiciel? Alors, il ne pourra pas parfaitement le faire. Et le fait pour lui d'être comptable va facilement permettre de pratiquer, de passer de la théorie à la pratique. Donc, c'est ça la compétence pratique professionnelle. Il doit régulièrement exercer dans ce domaine. Il doit lui-même être un bon comptable, un bon comptable, voire même un chef comptable pour parfaitement vous former sur le logiciel. Alors, la troisième compétence, qui est l'une des compétences capitales, parce que vous pouvez avoir les deux autres compétences et ne pas être un formateur, même si vous avez la compétence technique et la compétence pratique professionnelle. Cela ne fait pas de vous un formateur. L'une des qualités essentielles du bon formateur, c'est la compétence pédagogique. La compétence pédagogique ici vient avec de l'expérience, après plusieurs années que celui-ci est exercé, est travaillé avec le logiciel. Et aussi la compétence pédagogique naît avec du temps. Ça naît avec du temps. Il doit être patient, il doit être chercheur, il doit être créatif, il doit s'adapter, il doit faire des programmes en fonction de l'apprenant, il doit être visionnaire. Par exemple, lorsque vous souscrivez à une formation, on va d'abord vous évaluer avant de définir un programme de formation pour vous. C'est ça, en fait, la compétence pédagogique. Alors, si vous n'avez pas ces trois compétences et que vous êtes formateur, alors ça ne va pas vraiment passer parce que vous allez donner des formations et après 2 mois, 3 mois,